Bonjour, bonjour. Donc là, je suis avec Andreas. Et Andreas, tu fais partie donc de UFLF 88. Donc vous voyez qu'il y a aussi mention de la marche du réveil. On va développer un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux nous parler d'abord de UFLF 88? Bonjour à tous. L'Union fait la force 88 est une association des Vosges. On s'est regroupé en septembre 2021 au moment où c'était très proche la suspension des soignants à la suite de cette loi incroyable du 5 août par Macron. Et on s'est dit de se mettre en marche. C'était des médecins, des infirmiers, des ostéos. Et on est parti d'Épinal jusqu'à Paris en 15 étapes. Tous les jours, on a marché entre 25 et 30 km pour rallier la capitale et apporter un message fort, c'est-à-dire il faut réintégrer les soignants tout de suite. Il faut arrêter cette violence en toute illégalité vers une population qui a tellement apporté au niveau des soins, au niveau de l'aide. Et il faut aussi avec cette marche apporter une autre façon de communiquer dans une société qui était totalement clivée. Notre marraine était Alexandre Orion-Code et notre parrain c'était professeur Christian Perron. Et à partir de là, à partir de cette marche, on était reçus avec 1500 personnes au Mont Valérien à Paris. C'était en novembre 2021. À partir de là, beaucoup de marches se sont déroulées en France. La marche de la résistance qui était faite en faveur aussi des soignants suspendus. Une marche de 600 km en 6 semaines, de Périgueux jusqu'au Vercors. C'était fait par Nini et Jean-Pierre pour attirer le sort sur les soignants. Il y a Adelaide du collectif No Pass 24 qui a fait 44 jours de jeûne devant l'église à Périgueux, devant la basilique, avec d'autres pour attirer l'attention sur le sort des soignants. Et donc tout la coopération aussi avec ce collectif qui s'est mis en route comme nous et qui ont fait une marche extraordinaire. Et après, il y avait aussi la marche de l'indignation créée par le docteur Benoît Ox en août 2022 pour s'indigner, pour faire la résistance et pour venir en aide aussi aux soignants suspendus, pour proposer d'autres thérapies, une médecine intégrative avec des médicaments qui ont marché quand même pendant la période Covid, avec l'ivermectine, avec l'hydroxychloroquine, avec des vitamines, avec du zinc, avec des traitements au niveau alimentaire. Donc, le docteur Benoît Ox, qui a en fait gagné récemment son procès parce qu'ils ont traité de tous les noms, pourtant il a soigné, il a sauvé des vies. Donc aujourd'hui, on est à Vierzon et on participe avec des associations des victimes, avec de nombreuses associations étrangères aussi, à cette magnifique rencontre citoyen internationale, parce que notre objectif de l'Union fait la force, c'est élargi. On intervient pour les soignants, pas seulement au niveau juridique, mais on intervient aussi pour les victimes, pour apporter des solutions thérapeutiques éventuellement déjà disponibles, ou pour les guider vers nos associations allemandes qui œuvrent dans le même sens que nous. Donc ça veut dire, c'est par exemple Pflege für Aufklärung. Pflege für Aufklärung, ça veut dire le soin qui œuvre pour la reconnaissance. Et cette association qui s'est créée très tôt en 2021, aussi autour de personnes, des soignants, qui ont vu très vite que c'était une très grande escroquerie
qui s'est déroulé au niveau mondial nous a aidé énormément pour faire des vidéos. Par exemple, pour le docteur Pamar, qui était suspendu, il y a des députés allemands qui ont fait des vidéos de soutien. Ils nous ont mis en contact avec des députés allemands pour apporter cette injustice, ces mesures hors la loi de Macron de jeter les soignants dans la rue, de remettre ça aussi aux députés allemands pour qu'ils sachent ce qui se passe en France. Donc, à la suite, on a eu un contact aussi avec cette association, avec le professeur Sukarit Bagdi, qui est un des plus grands immunologues au monde, qui nous a soutenus avec ses conseils et qui nous a soutenus aussi avec des choses très concrètes, de guider les victimes vis-à-vis des démarches vers des laboratoires allemands qui sont à la pointe de la recherche pour, avec une prise de sang par exemple, établir le lien de cause à effet des injections qui sont été catastrophiques au niveau des effets secondaires. Nous avons été mis en contact aussi avec le docteur Heinrich Fichtner, qui a pris en charge une victime française, c'est Julia Walter. Elle a été soignée, elle a été traitée, elle a été diagnostiquée dans son cabinet. Et ce docteur Heinrich Fichtner nous guide aussi vers d'autres soins, vers des labos aussi en Allemagne pour faire des examens plus approfondis. Donc, d'où l'intérêt pour notre association de coopérer avec les associations internationales. On était récemment en Vienne où on coopère avec Impfopfer Info. C'est une association qui s'occupe des victimes des injections et qui a été à l'origine de méga manifestations contre le pass sanitaire en Autriche. Et grâce à eux, il n'y a pas eu d'obligation vaccinale en Autriche. Et on s'inspire des personnes, des membres, et aussi de Martin Ruth, qui est vraiment la figure emblématique en Autriche, et sa compagne Britta, pour établir pas seulement un réseau, mais pour développer des stratégies qui sont efficaces. Ok. Et c'est très intéressant, et en plus ça colle très bien effectivement avec le nom de l'association L'Union fait la force. Est-ce que tu remarques une accélération des synergies entre les différents groupes, entre les différents États? Ou est-ce que ça reste un peu au point mort, on va dire? C'est-à-dire les synergies au niveau des associations qui œuvrent ensemble. Je trouve que les actions qui sont coordonnées ensemble créent tout d'abord un échange d'informations factuelles, ce qui est très important parce que on est face à un rouleau compresseur et on se rend compte que partout dans le monde, et on le voit déjà en Europe, que tout était mis en commun pour contrecarrer la liberté d'expression, pour poursuivre les lanceurs d'alerte et de mettre en place une répression féroce. Donc en se coordonnant, on voit déjà qu'on n'est pas isolé. Ça s'est fait un peu partout. Et on voit qu'à travers la coopération qu'on a établie avec des conférences, avec des rencontres, avec des manifestations pour rendre hommage aussi aux victimes, ça avance. Il y a de moins en moins de personnes, et grâce aux médias indépendants aussi, de moins en moins de personnes qui se font injecter. Il y a une méfiance vis-à-vis de Big Pharma et il y a une démarche vers la médecine intégrative, vers d'autres façons de se soigner, de prendre soin de soi. Et on voit aussi que ça avance au niveau juridique. Il y a des conférenciers ici, des avocats, qui ont présenté des victoires au niveau de la justice en Italie, au niveau de la justice en Autriche et bien sûr aussi en France. Il y a des victoires pour des soins, pour certains soignants suspendus, surtout devant les juridictions les prud'homaux. Et c'est ça qui est important,
de marcher ensemble et de coopérer au niveau de la communication aussi, parce que lorsque nous mettons en face de ce rouleau compresseur une union, c'est-à-dire moi je fais partie de l'union fait la force, il va bien que tout est maintenant révélé, tout est connu et plus rien ne peut vous faire reculer. Et comme le dit Père Chaillot, nos adversaires qui défendent encore les doxa en disant les vaccins sont surefficaces, ils sont ridicules maintenant. Ils n'ont plus rien à dire. Bah, en plus, là, tu as les 33 pages d'effets secondaires qui ont été révélés dans le dossier originel de contrat entre Madame van der Leyen, l'Union européenne et Pfizer. Oui. On sait qu'il y a eu les RKI Files aussi. Est-ce que tu peux en parler rapidement pour dire quelles ont été les conséquences, tu vois, de ça? Donc, les RKI Files ont été dévoilés récemment avec une... pour le public qui connaît peut-être moins bien, les RKI Files sont les protocoles internes de l'Institut Robert Koch en Allemagne qui devait gérer la crise sanitaire avec des mesures. Les médecins et les scientifiques de l'Institut Robert Koch étaient de notre côté. Ils savaient que le masque ne sert à rien. Ils savaient très bien qu'on ne connaissait pas l'efficacité, la durée de protection du vaccin. Ils ne connaissaient rien du tout. Par contre, ils avaient des rapports, déjà des effets secondaires gravissimes. Et ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Et c'est ça qui est grave. Tout était imposé par un choix politique. Et c'est le délire qu'ils ont communiqué vers l'extérieur. À l'intérieur, ils savaient qu'ils avaient tort, que c'était des mesures criminelles qui étaient lancées sur une population interne. Et je cite juste une phrase des protocoles internes. Toutes les données, les analyses vont être faites post-marketing. Donc ça veut dire que l'espèce humaine a vécu une expérimentation médicale à grande échelle. Ils le savaient tout ça. Et maintenant, un lanceur d'alerte a balancé 50 000 pages de ces protocoles avec des documents annexes. Et tout le monde sait maintenant que nous avons, beaucoup de citoyens ont été trompés, ils ont été manipulés par la peur et les mesures imposées, c'était de l'imaginaire, c'était tout simplement des mesures pour vendre ou pour adhérer à un seul médicament, c'est le vaccin qui a rapporté des milliards à Pfizer et compagnie et qui sont responsables maintenant aussi pour les dégâts qu'ils ont fait et les victimes qui étaient là à Vierzon qui ont présenté leur témoignage très très émouvant et très difficile et c'est pour ça qu'il faut poursuivre tous ces responsables en justice parce que les protocoles sont une preuve devant les tribunaux et les juges en Allemagne ne sont pas contents parce qu'ils voient bien à travers ceux qui veulent bien l'étudier, les juges qui étudient un peu plus en profondeur les RKI Leaks, ils se rendent compte qu'ils ont été trompés parce qu'ils ont appuyé aussi l'obligation vaccinale des soignants en Allemagne sur les protocoles des RKI Files. Et on voit maintenant que tout est escroquerie, tout est mensonge et honte sur le gouvernement allemand qui a imposé par un choix politique ces mesures qui n'avaient ni fondement scientifique, ni aucun sens, mais c'était pour surveiller, pour contrôler la population, pour imposer un choix de Big Pharma, le vaccin, qui a fait tellement de dégâts. Et là, je vais dire honte sur le gouvernement allemand. Il faut que les citoyens allemands et ailleurs, européens, se réveillent encore massivement parce qu'il y en a de plus en plus de personnes sensibilisées. Je n'accuse personne parce qu'il y a aussi des victimes malheureuses qui ne sont pas rendues compte à quoi ils adhèrent quand ils se font injecter. Et au niveau de l'union des forces en Allemagne, est-ce qu'il y a eu la fondation, on va dire, de groupes comme le tien, comme UFL 88, on a parlé un petit peu, mais est-ce qu'il y a une synergie aussi entre ces groupes en Allemagne? Il y a une grande synergie en Allemagne. Il y a
une association allemande qui s'appelle Wissenschaftler Mediziner für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, des scientifiques et des médecins allemands pour la santé, la démocratie et la liberté, qui s'est créée très tôt autour du grand professeur Zuccarelli de Baghdad, lanceur d'alerte, qui a alerté très vite sur les effets indésirables des injections et sur toute l'escroquerie. Et ces médecins ont créé une association qui regroupe des milliers de personnes et qui regroupe beaucoup de membres actifs. Et ces médecins, ils mettent en contact aussi avec des thérapeutes qui prennent en charge des effets indésirables. Ils organisent des conférences et des grands symposiums pour mettre la lumière sur ces crimes. Et dans cette association, il y a des grands spécialistes, des grands professeurs scientifiques et des médecins reconnus qui s'opposent avec beaucoup de courage contre ces mesures, et ils travaillent ensemble aussi avec Pflege für Aufklärung, c'est-à-dire les soignants qui s'occupent de mettre la lumière. Et il y a une famille qui s'est créée, ça s'appelle Blaulichtfamilie, c'est la famille de gyrophares, c'est-à-dire tous les soignants à la police, des pompiers, et aussi des médecins qui utilisent les gyrophares, en fait, le Blaulicht, se sont regroupés pour intervenir en faveur des victimes, pour faire la lumière sur les mesures et pour organiser une synergie. Donc il y a beaucoup de groupes en Allemagne et aussi en Autriche qui œuvrent pour la reconnaissance et qui ne lâcheront jamais jusqu'à tout soit dévoilé devant les tribunaux et que les responsables soient punis et en tôle. Ok. Et est-ce que tu remarques qu'au niveau de la population allemande, autrichienne, il y a un éveil qui se fait aussi? Moi, je trouve que de plus en plus de personnes deviennent sceptiques et critiques vis-à-vis des mesures qu'on leur impose. Il y a très peu de confiance maintenant dans le système médical. C'est malheureux pour les médecins qui ont à cœur de bien soigner leurs patients. Une grande méfiance vis-à-vis de la politique. Pour organiser une prochaine pandémie, ça va être très difficile parce que les citoyens se détournent de cette doxa d'État qui a des nuances totalitaires et qui nous glisse doucement vers un système totalement antidémocratique. Et c'est ça qui est malheureux de se dire, malgré les souffrances, malgré les malheureuses victimes, il y a eu un revirement, un retournement qui va dans le bon sens et de faire table rase d'un système et d'une forme de totalitarisme qui est complètement néfaste pour la population. Ok. Est-ce que bientôt il y a un événement franco-allemand, quelque chose, pour que les gens se rencontrent un petit peu, tu sais, entre différents groupes? Il y a toujours des moments où les groupes allemands et français, autrichiens se rencontrent. Il y a le 22 avril, il y a à Gérardmer, dans les Vosges, une action en solidarité, en hommage des victimes des effets indésirables. Donc Gérardmer, c'est dans les Vosges, 22 avril. Il y aura certainement aussi des associations allemandes qui vont participer. Il y a la semaine prochaine à Moulins un loto, en fait, c'est plus ludique, un loto organisé par A-Victimes, l'association emblématique maintenant des victimes autour du président Mathieu Dubois. Et c'est toujours un moyen de regrouper aussi d'autres personnes et de faire une action plus festive, mais d'informer sur les victimes et attirer l'attention sur les effets indésirables. Il y a au mois de mai, il y a une marche pour la paix, une marche pour les libertés fondamentales qui sera organisée par Frei Einig, libre et indépendant.
association allemande, c'est au château de Hambach à Neustadt. C'est le symbole de la liberté, la démocratie en Allemagne. C'est le château de Hambach. Et nous avons participé l'année dernière à cette marche avec l'Union fait la force en Allemagne. Et il y a une autre action qui peut être importante. Le 15 février, il y a une marche blanche contre la pédocriminalité à Paris, c'est-à-dire à Châtenay-Malabry, parce que dans le centre maternel Jules Verne, plusieurs enfants ont été violés, c'est-à-dire des agressions sexuelles et aussi violations. Il y a une fille de 3 ans qui a été violée, une maman a porté plainte et la plainte est poursuivie aussi avec un avocat. Donc on essaye de se regrouper entre associations nombreuses pour dénoncer cette omerta parce que la plainte était classée. Pourtant il y a des preuves, des certificats médicaux comme quoi la fille a été violée. Il faut qu'on se regroupe autour de nombreuses associations, aussi internationales, pour faire la lumière sur ce phénomène criminel, c'est qu'est la pédocriminalité. Là, ce sont des sujets très lourds, que ce soit les dégâts suite au vaccin, l'oppression sanitaire, la pédocriminalité. Quel conseil tu donnerais aux gens un peu pour affronter tout ça? Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui se détournent parce que ça demande trop de ressources intérieures. Voilà, quels sont tes conseils un petit peu? Donc chacun doit voir par rapport à soi. On est d'abord responsable devant soi-même. Il faut être droit devant soi-même dans la vie. Et le premier conseil, c'est de s'informer. S'informer via les médias indépendants et libres. Indépendant et libre, ça veut dire une information objective. Ensuite, chacun doit décider de son côté comment il va s'impliquer pour soutenir des victimes, pour adhérer aussi à une médecine plus intégrative, changer son alimentation, prendre un engagement citoyen dans une association, un collectif qui représente ses valeurs aussi. Chacun doit se sentir interpellé par rapport à ce qui s'est passé, même si quelqu'un a adhéré à l'injection. Il ne faut pas se sentir accusé maintenant et de se dire je vais vivre dans le déni parce que j'ai été trompé. Nous, on n'est pas là, on est là pour aider. On fait toutes les démarches aussi pour trouver des thérapeutiques, de trouver des médicaments, des traitements pour aider. Et on est là pour accueillir tout le monde. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Andreas. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine peut-être. Maintenant, c'est le retour de Vierzon, de cette grande rencontre internationale. Et avec l'Union fait la force 88, on était ravis de participer. Super.